Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel. C'est l'heure de votre journal de la culture. On va parler ensuite des indispensables avec Mathieu Charrier, PPDA qui va nous rejoindre pour nous parler de son livre et Clément Le Save qui va parler vidéo. Mais là, maintenant, on va parler de votre journal de la culture. Et j'ai d'abord une petite question. Vous n'êtes pas avec moi en studio. Où êtes-vous ? Je suis actuellement sur mon canapé dans mon salon, Philippe. D'accord, formidable. Voilà, et je suis prête. Eh ben, vous êtes prête et on va commencer votre journal par des auteurs de bandes dessinées et illustrateurs qui lancent des défis en ligne pour occuper les internautes. Eh bien oui Philippe, le confinement donne quelques idées, des jeux de dessin en ligne. Alors c'est l'idée de quelques illustrateurs et auteurs de bandes dessinées comme Johan Sfar qui invite ses élèves à raconter en dessin leur quotidien pendant cette période. Pénélope Bagieux, quant à elle, a lancé un cadavre exquis géant transposé sur les réseaux sociaux. Vous savez, ce jeu graphique inventé par les surréalistes, Bien sûr. dont Jacques Prévert en 1925. Il y en a un qui commence un dessin et l'autre qui le suit et ainsi de suite. Exactement. Mais elle a demandé aussi d'imaginer donc sa Corona maison, c'est-à-dire son intérieur en période de confinement. Ouais. Alors la base est dessinée, vous avez juste à remplir. Le hashtag Corona maison a été lancé. Une activité parfaite donc pour les enfants et aussi pour les adultes. Des jeux de dessin sont aussi proposés du côté du dessinateur Boulet. Alors tout est mis en place pour un confinement un peu plus joyeux et ludique de la part des dessinateurs et auteurs de bandes dessinées. On va continuer en parlant de cinéma. Les salles évidemment sont fermées, mais le CNC propose une idée. Oui, les salles de cinéma donc sont fermées et pour les films, vous savez, sortis récemment ou ceux qui étaient prévus demain, c'est très compliqué. Le Centre national du cinéma pourrait donc leur offrir un second souffle en les proposant très rapidement en vidéo à la demande. Normalement, c'est un délai de 4 mois. Alors Forte, par exemple, de Melra Bedia, qui devait sortir demain, pourrait arriver directement en cinéma. Pour que tout cela puisse se faire, il faut convaincre les professionnels du cinéma et certains sont assez réticents, tout étant encore en réflexion. Donc. Des solutions également mises en place du côté de la musique, Hélène. Oui, les artistes se mobilisent pour nous occuper en période de confinement et c'est le cas du DJ, vous savez, Laurent Garnier. Il a mis en ligne un mix, écoutez bien, de 7 heures. Si vous souhaitez danser chez vous, vous pouvez. Alors bien oui, c'est pas interdit de bouger. Non. On écoute un extrait. Ce mix a été posté sur SoundCloud. Il a été enregistré en novembre à Tokyo. Alors le DJ Laurent Garnier a déclaré: en ces temps difficiles, je pense à toutes les personnes autour du monde affectées par le virus, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent dans les clubs, les festivals et les salles qui ont dû fermer. Alors écoutez bien, il nous invite à écouter la musique très très fort et à danser toute la nuit. Faites attention à vos voisins. Littérature, si vous comptiez lire bientôt le dernier livre de Luc Ferry ou le nouveau roman de Grégoire Delacour, par exemple, il faudra attendre. Eh bien oui, ils ne sortiront pas comme prévu au printemps, ils sont reportés. C'est également le cas pour le nouveau roman de Guillaume Musso. Il était prévu le 28 avril, sa sortie a été décalée. Le nouveau Joël Dicker ou celui d'Agnès Martin-Lugan sont aussi reportés. Décision de plusieurs maisons d'édition, aucun secteur n'est épargné. Alors c'est un coup dur puisque c'est une période qui est généralement très importante pour les libraires. Il y a tous les best-sellers. Un lancement raté est impossible à rattraper selon Muriel Beyer, la directrice des éditions de l'Observatoire. À partir du moment où elle a été mise en place, c'est très difficile d'abord parce que vous avez des livres qui arrivent derrière, la promotion des nouveaux arrive et donc c'est extrêmement compliqué de relancer quelque chose, vraiment. Donc il vaut mieux finalement par sécurité avoir une vraie date de sortie où on se dit bon voilà, là on se donne toutes les chances de faire un lancement réussi et d'avoir surtout des gens qui retournent en librairie. On navigue un peu à vue en se disant bon, est-ce que on va être au niveau de l'Italie avec toutes les boutiques fermées, dont les librairies. Alors par sécurité, on décale quand même pas mal de livres et on espère que au mois de mai ça ira mieux et que ce virus sera un peu en décroissance. Donc c'est vrai que des livres importants pour nous au mois d'avril, on les a décalés en mai. Muriel Beyer des éditions de l'Observatoire. Exactement. Alors pour les ouvrages sortis récemment, c'est très compliqué de les trouver en ligne. Mais sachez que le portail librairieindépendante.com vous met en relation avec plus de 1000 librairies et met à disposition plus de 20 millions de livres. Et puis on termine par la disparition de Suzy Delair, la doyenne des comédiennes. Oui, elle était âgée de 102 ans, actrice, chanteuse, reine des revues du musical, star des spectacles parisiens au milieu du XXe siècle. Elle a brillé au cinéma dans les années 40-50. Un de ses grands rôles date de 1947 dans Quai des Orfèvres, en vedette de musical, notamment avec son Tralala.
Alors en 2004, elle est couronnée de l'Orphée du meilleur enregistrement d'opérette pour son CD De l'opérette à la chanson. Merci beaucoup Hélène Manarino.